praise, give him the glory. Hallelujah. God woke you up this morning. Hallelujah. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Hallelujah. Let's clap our hands wherever you are at right now. Clap your hands. Hallelujah. In the midst of the chaos, God is still faithful. God is still true. In Exodus 14 verse 14 says, he will fight for us. We need only to be still. Hallelujah. And Proverbs 3 verse 5 says, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. He is the only God that can rescue you. He is the only God that can pave the way for you. Trust in him. Believe in him. He is the only one. He is El Shaddai. He is Elohim. He sent his only son to die for us on the cross. He is the only one that can rescue us. Hallelujah. He is love. He is peace. He is awesome. Hallelujah. We praise your name, God. We honor you, God. We thank you, Jesus. We magnify your name, Lord. Thank you, Heavenly Father. You say in your word, Father God, in Hebrews 11 verse 1, Lord, that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Have faith this morning. Have faith this morning. Trust in him. Do not doubt. Do not look to your left. Do not look to your right, but trust in him right now. Trust in him. Believe in him. No matter what's going on in your life, no matter what problem you are facing, trust in him. Have faith in him. Hallelujah. We give you the honor. We give you the glory, Jesus. We honor you, Father God. There is none like you. We thank you, Jesus. We love you, Lord. We praise your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God. You are El Shaddai. You are Emmanuel. You are with us, God. Hallelujah. You are Jehovah Jireh, our provider. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Praise him this morning. Open up your hearts this morning. Open up your hearts to receive. Open up your ears to listen, to receive the word this morning, to receive the worship. Wherever you are, open up your heart. We worship you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur encore une fois pour le dimanche qu'il a accordé nous. Et dimanche, ça, c'est dimanche des dames. C'est programme pour les dames. Donc, nous remercions mon Dieu encore une fois de ce que nous sommes capables de continuer à servir dans la place ça et puis dans la dimension ça. Nous avons fait la lecture de la parole de Dieu, lecture d'introduction et d'adoration que nous joignons dans Ésaïe chapitre 25. Ésaïe 25, verset 1 à 12. Isaiah chapter 25, verse 1 to 12. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai et je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un morceau de pierre. La cité forte en un tas de ruines, la forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse. Un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre de nuages, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé
sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil, il déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs, il les fait couler à terre jusque dans la poussière, parole puissante de l'Éternel notre Dieu. Bon Dieu, voyez, pitié, livre-les, Jésus qui t'est venu et pardonner, lui achetez-nous, et lui mettez-nous libre, pour n'est à lui, à papa, la bretonne, moi qu'on est vivant, m'a compté, soudé, parce que vivant, et que tu m'es allé, oh, parce que connaît, lycée tout la vie, m'a compté jour pour vivre chercher, parce que vivant, moi accepter tout ça qui arrive moi, parce que sauvé à défendre moi. Judée à mes devants, que moi pas bouleversé, parce que Jésus n'est pas mouru et lui vivant, moi qu'on est vivant, m'a compté soudé, moi parce que vivant et que tu m'es allé, oh, parce que connaît, lycée toute la vie, moi, m'a compté jour pour vivre chercher, parce que vivant, tout est pas moi, c'est sous lui, c'est moi, parce que lui dit ma vie chercher, épreuve dans la vie, ça fait doubler du tout, bon Dieu, non, quand elle est vivant, ma prétend, moi qu'on est vivant, m'a compté, soudé, moi, parce que vivant et que tu m'es allé, oh, parce que me connaît, oh, lui, c'est tout la vie, moi, m'a compté jour pour vivre chercher, parce que vivant, oh, moi connais vivant, m'a compté soudé, moi, parce que vivant et que tu m'es allé, oh, parce que me connais, oh, lui, c'est toute la vie, moi, m'a compté jour pour vivre chercher, parce que vivant, m'a compté jour pour vivre chercher, parce que vivant, m'a compté jour, m'a
Seigneur éternel, notre Dieu tout-puissant, accordez-nous en notre grâce en Jésus-Christ pour nous capables de venir dans la présence aujourd'hui encore une fois afin de t'offrir nos hymnes, nos cantiques, nos hymnes de louange, nos cantiques d'action de grâce et aussi et surtout notre cœur parce que nous voulons que le cœur nous appartenu à nous-mêmes en sorte que toute sa cap saute là-dedans, Seigneur, c'est bagaille qui pour glorifier, c'est bagaille qui pour élever le nom bien haut, c'est bagaille, Seigneur, qui pour faire plaisir. Matin encore une fois, nous venons devant avec nos péchés. Pas gagner nous qu'à faire, Seigneur, avec nos péchés qui devant nous, avec nos péchés qui entourent nous, mais nous connaissons qu'au plus fort. Et parce qu'au plus fort, parce que son Dieu miséricordieux, qui a la colère, riche en bonté et en fidélité, riche en compassion, on prend soin de nous-mêmes, on éloigner nous de nos péchés, on purifier nous de toute iniquité, afin que ce service soit capable de vraiment réjouir le cœur. Bénis-nous comme ça, Seigneur, et permettre que journée ça que nous consacrer à nous-mêmes, nous sommes capables de faire toute bagaille pour l'édification de ton peuple, pour le salut de ton peuple, et aussi et surtout pour la gloire de notre Dieu. Ainsi nous t'en prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Avec mes puissances,
passé, on m'a pris tranquille, 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 qu'on est en chant. Bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous allons entrer directement dans le message de la parole de Dieu que nous joignons dans Marc chapitre 8, verset 36 à 38. Et je lis pour vous. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Merci Père, encore une fois, pour le message de ta parole. Bénis ce message pour nous et que les capables d'aller directement dans le cœur. Que les capables porter nous à penser. Et surtout que les capables font différence, différence capitale dans la vie de chacun de nous. Bénis-nous comme ça, nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, en même temps, je tourner sur le même passage de Marc 8, verset 36 à 38 là. Un passage que moi j'ai considéré quelques semaines passées, mais que je pensais qu'il méritait un peu de considération. Parce que son passage, il y a beaucoup plus de leçons pour nous-mêmes que nous sommes capables d'imaginer, le chargé de leçons. Et moi, pas de finir avec le passage là vraiment. Et donc, matin, je vais tourner sur le passage ça. Nous allons considérer aussi le passage de Luc chapitre 12, et en parallèle avec passage ça, parce que le problème que moi j'ai avec personnage clé passage là, c'est un problème d'identification. C'est un gros problème. Et c'est un problème que nous t'adouons comme chrétiens sauver. C'est un problème que nous t'adouons éviter. Dans le passage ça que nous avons devant nous et dans le passage Luc 12 là, c'est un passage qui porte à réfléchir. Pour que ça leur regarder, on est comme ça, qui t'a possédé tout le bagage, pas grand rien pas de posséder. Mais cependant, ça, c'est on est qui est malheureux. C'est on est qui est malheureux parce que c'est richesse qui parle évoluer. Il y a un gros problème. Aux yeux de la société, c'est un monde qui réussit dans la vie. Non, il n'est pas nécessairement réussi. Et l'on regarde la société dans le là. L'on regarde la société, ça, le monde qui a l'argent, l'on riche, c'est comme si tu as toute porte ouverte pour. Il y a des gens qui pensent que l'on riche, on n'a pas besoin de rien encore. Ils pensent que quel que soit côté que vous arrivez, tout le monde a mettre à genoux devant, tout le monde a obéir, tout le monde a soumettre à vous-même. Et là, monsieur Nexal était un gros problème. Pour un problème, il y a un problème d'identité. Nexal que nous avons parlé, son qui était un pile d'argent, mais il était manqué l'essentiel. Et dans la vie, souvent manqué l'essentiel pour rater tout le bagage. Vous êtes capable de nom pour les hommes, mais cependant, vous n'avez pas aucun nom pour Jésus-Christ. Vous pouvez penser que vous êtes heureux, mais vous n'êtes pas heureux vrai, non. Le bonheur, ce n'est pas dans la possession matérielle, ce n'est pas dans la richesse, ce n'est pas dans la belle caille, ce n'est pas dans l'argent en banque lié. Le bonheur est ailleurs. Le bonheur est ailleurs. Il en est de même pour la gloire. Vous comprenez, quand on passe, on a battu bravo pour vous. Vous comprenez que la gloire, on a toujours gagné la gloire, on a toujours glorifié. La gloire est frivole. Et s'il n'est pas frivole, en pile d'un grand artiste mondain, je te connais. Mais heureusement, fort heureusement que nous-mêmes, comme chrétiens, identité, nous, ce n'est pas l'argent qui nous. Identité, nous, ce n'est pas la richesse qui nous. Identité, ce n'est pas la gloire que nous cherchons. Identité, nous, c'est dans Christ lié. Premièrement, c'est un homme qui était pauvre. Il était pauvre parce qu'il existait dans la vie pas mal de gens qui possédaient un pile d'argent mais qui
pauvre, qui est malheureux, qui est triste. Yo pauvre, yo malheureux, yo triste. Pour capable heureux dans la vie, si vous connaissez Christ, parce qu'il y a un pile chrétien qui pas capable vraiment partager ça vous gagne. Faut capable partager avec les autres. Ou partager richesse la fait la joie. Là où on monde pas gagner ou aider monde ça, ou aider monde ça pour monde sortir dans la crasse, pour sortir dans la misère. Ou bien certaine satisfaction, ou content, ou heureux, mais surtout, il faut partager amour avec moun ça. Le partager amour avec moun ça, c'est pas le par exemple, ouais mon oh bien aimé mais c'est pour démontrer ça avec des actions. N'est-ce que ça pas fait ça? C'est tête seulement ouais. Nous pas remarquer rien de la sorte quand avec ça. Pour heureux, pour content, pour gagner la paix d'esprit, il faut capable partager avec les autres. Pour partager richesse, pour partager amour avec le monde. Parce que le bon Dieu maintenant, c'est pour capable maintenant mais l'autre monde. Hein? C'est pas pour comme si nous avons entassé richesse sur richesse, dollar sur dollar. C'est pas ça. Nèg ça, nous gagnons devant nous, son nèg, l'homme se parler sous suivre bien après ça. Tout ça, là, dit c'est moi. C'est l'argent seulement qui est possédé, mais pas de posséder l'essentiel. Monsieur a un problème d'identité. Si richesse fait ou grand aux yeux des hommes, pardon, aux yeux de bon Dieu, il pas vaut grand-chose. Si vous connaissez bon Dieu, c'est autre chose, mais si vous ne connaissez pas bon Dieu, c'est le monde qui est malheureux. Car, bon Dieu dit nous, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Et si cœur attaché à richesse, si vous êtes bonheur dans la possession, c'est le monde qui est malheureux qui existe sur terre. Bah, ils ont combien de millions? Millions, pas aucun côté avec eux. D'ailleurs, lorsque vous mourrez ou couchez sous l'eau, vous pouvez faire ça avec richesse sous l'eau. On a regardé autour de nous qui gens que l'homme a vivre sous terre ça. Ou que l'homme lui prend tête pour bon Dieu. L'homme fait ça sans égard pour Dieu et sans égard pour personne. Il pensait que bon, I am all that, comme anglais a dit. Et tout récemment, je parlé avec un serviteur. Et puis, nous ouvrons parenthèse ça. Monsieur dit comme ça, parce que vous parlez que nous vivons l'époque Noé. Alors, je réfléchis, je monsieur parler. Monsieur dit oui. Tout ça que la Bible t'a parlé dans Matthieu 24, c'est tout ça que nous vivons. C'est tout ça que nous avons devant nous. Nous vivons des temps de la fin. Parce que l'on regarde, on sait de voir qu'à passer sous Dieu. On va pas mais what's next? Parce que l'homme arrive dans le bout de lui. L'homme arrive au point que il détrône bon Dieu et puis on met tête sur trône. Hein? L'homme, surtout ici, il retire bon Dieu dans toute institution publique. Hein? Bon Dieu démodé pour eux. Bon Dieu démodé et bon Dieu pas fait sens pour l'homme dans tant technologie ça que nous vivons là. Bah j'ai oublié, j'ai fait philosophie, j'étais en classe de philosophie. Et puis pendant que le professeur de philosophie a fait un cours au bon matin, et puis il y a un étudiant qui le mène demandé professeur en question. La question c'était est-ce que bon Dieu existait? Et puis le professeur avec toute calme, monsieur dit la science, pourquoi j'aime dire rien sur question ça? Donc, je ne sais pas si bon Dieu existait ou bien s'il n'a pas existé. L'essentiel, moi, je vis, je ne sais pas comment je vis. Donc, c'est la science qui peut bailler une réponse. Ça, c'est un petit peu froissé parce que je me levais à l'église et je suis allé à l'église depuis tout petit, je n'ai pas adoré bon Dieu. Et puis, pour moi, camper, dans la figure de tout le monde, pour dire que c'est la science qui vous prouve que bon Dieu existait. Ça, c'est un petit peu froissé.
Dans Ecclésiaste chapitre 6, verset 3. Dans Ecclésiaste chapitre 6, verset 3. Comment il dit là? Verset 2. Y a-t-il homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est exactement ça que nous avons dit tout à l'heure. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, Dieu dit qu'un avorton est plus heureux que lui. C'est un gros passage. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait deux fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Parce que c'est son passage qui t'a de porter nous à réfléchir en pile sur conditions, sur passage de sur terre ça. Les personnes comprennent que moi contre la richesse. Pas contre la richesse du tout. Le problème qui vient avec la richesse, c'est lorsque la richesse monte dans la tête, il y a vertige. C'est là le problème. Et c'est le problème ça que Jésus-Christ est un homme. Non seulement il a le vertige, mais il n'a pas de pensée à Christ du tout. Il n'a pas de bail Christ place dans la vie. Il n'a pas de bail Christ réglant rien pour lui. Parce que tout ça le fait, c'est lui-même. Bah on est si aux gens est tombé sur un série d'étiquettes qui marqué VIP, conseil de côté aller, et puis au besoin de faire business avant, il y a un cadre VIP, very important person. What is quoi là-dedans? C'est pour faire barrer la marché, parce que c'est l'argent que vous avez besoin. Ça qui rend nous important aux yeux de Dieu, c'est leur compte bon Dieu, c'est leur inviter mon Dieu dans la vie. Affaire de VIP, on a parlé, tout ça c'est blague. Et là, ça, il était important, il était considéré comme un monde qui est important. Il était pensé qu'il était possédé le monde. Et l'homme qui est important, ce n'est pas l'homme qui a un gros business là, qui a un gros ventre, qui tête chauve, vous comprenez, qui a parlé, qui a gonflé gorge, ce n'est pas ça qui est important. Un monde qui doit chrétien, qu'on bon Dieu observe bon Dieu, tout bon, il est important parce que c'est ça. Pour qui ça? Parce que il fait bon Dieu priorité dans la ville. C'est bien malheureux que nous vivons des temps de la fin, côté que bah mélangé, côté que monde pas bail monde valeur encore. C'est question de millions, c'est question de l'argent. Où ils vont côté sous pas payer une facture. Ils considèrent comme monde qui est plus bas dans la société. Ils n'ont pas de valeur. Parce que c'est une question de richesse qu'on parle. Je me souviens quelques années de cela, je me fait un accident. Je fait un accident en New York, et puis pendant que je tourné avec les gens qui t'a conduit, et puis nous arrivons dans le Toll Whitestone Bridge. Là. Et puis je me suis fait une réflexion. Les gars font réflexion, je me suis dit, mon cher, si tu as cette journée, tu as bel petit garçon. Même côté, je me réponds, monsieur, me dit, monsieur, ou pas bel garçon déjà, non? Pas bel garçon. Mais même là, tu as tout toll qui sur route 95 là, et tout toll qui sur route 90 là, pas de bel garçon. Pas de jamais bel garçon. Ça, monsieur, te veut dire, c'est comme s'il prend richesse, mais devant ces richesses là, qui t'a fait le content, richesse qui t'a fait heureux. Richesse pas qu'à faire heureux, mon frère, c'est pas comme Dieu. Il pas qu'à faire heureux. D'abord pour songer ça. Deuxième ça que nous remarquons la Canègue là, c'est un homme qui a rejeté partie qui est importante de la ville. Ça qui est important dans la ville là,
c'est pas de manger et de boire. C'est non. Vous finissez passer tout le temps, vous travaillez, vous sécuriser bien, richesse sur richesse, et pour pas sécuriser non, vous sommes qui malheureux. C'est juste tout, quand on rentre, tout ça qui a parlé, sauf que c'est de l'assurance, sauf question de. Ou acheter un téléphone, ou besoin d'assurance pour le téléphone. Quel que soit ce qu'on faire, ou besoin d'assurance pour lui. Nous sommes entrés dans Staples, quelques mois passés, je vais acheter un stapler. Je m'a sorti, je il dit qu'on va oublier, monsieur. Je dis qui ça lié. Il dit oublier prendre assurance pour stapler. Combien de stapler? On va qui pas même coûter $7. Je ris et puis je me vire. Mes amis, la situation n'est pas différente de ça que nous avons parlé là, de Nexa qui pas un homme ni priorité. Pas différent, c'est parce que de nos jours, malgré que l'homme du 21e siècle ait un pile connaissance technique, technologique, malgré tout ça, il n'est pas jamais capable d'arriver à faire priorité dans la ville. Il y a un pile monde qui joue méga box chaque matin. Sans exagération, parce que espérer que vous êtes capable de gagner l'argent, une fois que vous gagnez l'argent, vous retraité. Et puis depuis vous retraité, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie. Menti. Menti parce que le rapport fait nous connaître que ces gens-là qui prennent retraite, le bonheur, en pile dans yo aller jouer golf, yo jouer, y a jouer l'autre jouet. Et puis, ils vont au moment côté que vous bouquez. Vous bouquez. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 23, verset 5, nous lisons bagaille. Il dit, nous pas tout été tout à courir derrière l'argent pour venir riche. Où était l'idée sous ça? Parce que avant au bas de Jéhu, les gars disparaître. Où t'as dit l'argent gain zèle, il était comme ça, il volait l'aller. Et comme ça, nous avons de l'argent. Il y a un peu de monde qui prêchait sur l'évangile prospérité, qui dit que l'homme chrétien, surtout chrétien, pas ta de pauvre, chrétien, tu dois gagner l'argent, tu dois en santé, mais ce n'est pas ça, moi, dans la Bible que moi, il y a. La Bible que je lis, il dit que vous aurez des tribulations. Il y a un peu de bagages, il dit pas courir derrière, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il ne dit pas de chercher l'argent, premièrement. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Hein? Et je pense que si cœur, c'est bon Dieu l'a cherché. Si cœur cherche bon Dieu tout bon, hein? Ce n'est pas l'argent que l'a cherché. Eh bien la joie, le bonheur, c'est à partir de là que vous êtes capable de venir. Son conception qui est très erronée. Très souvent, on entend dire tel prédicateur, il vaut, ou bien tel homme, il vaut 200 millions, 50 millions, mais combien de monde vaut aux yeux de Dieu? Parce que moi-même avec vous, nous pas fin sous même longueur d'onde avec bon Dieu, non? En pile, non, nous pas sous même longueur d'onde avec bon Dieu. Le bon Dieu sous FM, nous-mêmes nous sous AM, ou bien là nous sous AM, là sous AM, nous-mêmes nous sous FM. Ça qui détermine la valeur d'un homme, ça qui détermine la valeur d'un homme vraiment, c'est lorsque l'exa li était dans bon Dieu. Pas dire était dans l'église, dans bon Dieu. Parce que il y a une différence entre les gens qui sont dans l'église, là, qui viennent dans l'église chaque jour, avec les gens qui sont dans bon Dieu. Ok? Il y a une différence. C'est les gens qui n'ont pas bien matériel priorité. Ou capable de gagner l'argent pour toute vie. Mais combien on vaut dans le bon Dieu? Bon Dieu exprime-les en valeur éternelle, mais l'homme l'exprime-les en valeur temporelle. Et c'est là le plus gros problème. Brothers and sisters, at the end of the day, that's what it's going to be. That's what's going to matter. It's not the number of cars that you have acquired over the years. It's not the millions that we have accumulated at Bank of America. No. It's not going to be a matter of material possessions. No, my dear. Recently, CNN has
publish pictures of somebody who has accumulated for 45 years. He has saved pennies. He has saved pennies for 45 years. And at the end, you know how much he saved? $5,000. Après 45 ans, il a ramassé penny à terre. Mais est-ce que monsieur a une certaine satisfaction? Est-ce que ça te bat la paix? Pas de jamais contre bon Dieu, by the way. Ça pas capable de la paix. Parce que l'argent, même s'il te gagne 10 fois plus de ça, c'est là, pas capable de la paix. We need to wake up as Christians. And because we know that many people that have millions in bank and yo pas connaît vraiment. Bon Dieu pas connaît, yo pas connaît bon Dieu pas connaît, c'est pas tout. Mais il y a un pile monde qui possède des millions et puis qui pas connaît bon Dieu. Qui pas connaît bon Dieu, donc c'est monde qui plus malheureux qui existe. Et dans Daniel chapitre 5 et verset 27, et vous capable de lire la caillou. Nous jouons un exemple de un homme, c'était le roi Belshazzar. Belshazzar, malgré toute richesse que Belshazzar monsieur était possédé, malgré tout ça que tu possédé, monsieur pas possédé rien pour bon Dieu. Bon Dieu arrivé, alors passage là dit non que bon Dieu t'est pesé Belshazzar, il joint Belshazzar pas peser trop lourd. Comment peser dans balance mon Dieu? Si bon Dieu t'a mis sous balance, il y a combien lourd t'a pesé? Je dis que je ne pas dire pour pas compter for 1K, mais ça ne pas compter. L'argent retraite non plus, il ne pas compter. Domaine terrestre ou gagnant, il ne pas voir rien dans l'éternité. C'est ça qui fait que conseil c'est pour nous courir derrière les valeurs éternelles. Parce que c'est eux qui réel, c'est eux qui vraies valeurs. Il y a un livre là qui est intitulé Les vraies valeurs. Et là, regarder les vraies valeurs, c'est pas ça où est devant vous, c'est ça pas ouais. Parce que c'est au réel vrai. On a parlé pour peser l'eau, ça pas veut dire que pour foncer de gros bagailles extraordinaires. C'est pas ça. Mais plutôt, c'est pour capable entretenir une relation close, tight avec bon Dieu. C'est là ça, pour peser l'eau. Qui relation gagne avec bon Dieu? Ou gagne longtemps au travail, ou gagne longtemps à sacrifier pour famille, ou gagne longtemps ou à l'église. Mais est-ce qu'on peut l'eau dans la balance bon Dieu? Est-ce que ça que vous fait et qui valeur, qui importance vous gagne dans le bon Dieu? Est-ce que c'est petit garçon ou petite fille? You know, que moi fait encore dans le passage ça, c'est que les ça sont qui te travaillent pour rien. Pour comprendre ça, me là bien. Imaginez un homme qui fait 30, 40 ans, même 50 ans dans le pays ici, à travail. Et puis, à la fin de carrière, il réalise que il ne peut pas jamais prendre l'argent pour social sécurité. Vous imaginez ça? Son nèg qui te travaille pour rien. Eh bien, nèg ça, son nèg qui te travaille, qui a pile l'argent, pile bien, parce que dans la société, ça, l'homme qui a pile récolte, son monde, il est considéré comme un monde qui bénit. Comme un monde qui bénit. Nèg là accumule richesse sur richesse, récolte sur récolte, mais malgré tout, nèg là, Jésus-Christ est considéré comme un homme insensé. Si un homme ou passer toute vie ou a ramasser richesse sur richesse sans pas remettre non à bon Dieu, eh bien, ou sont monde qui travaille pour rien. Ou sont monde qui travaille pour rien, ou sont monde qui pas loin, ou sont monde qui a cécité spirituelle. Cécité spirituelle, ça veut dire que ou avec ou pas rien.
Ou bien cécité spirituelle. Dans la vie spirituelle, tu as supposé une bonne vision. Ou tu as une vision éternelle. Ou tu as une vision des choses célestes, car c'est réel. Ou pas de courir après ça qui disparaît, comme c'est Ecclésiaste 2:11 qui dit, si je ne pas trompé, c'est comme si tu as un monde qui courir des vents. Ou pas même quand il vent ou courir d'elle. C'est comme ça Ecclésiaste qualifie un monde qui travaille et qui travaille mal. Son bagage pour un homme chercher à éviter à tout prix. Son homme tout qui méprisait bon Dieu. Dans la culture américaine, on toujours tendait le temps c'est de l'argent. D'ailleurs, dans cause avec Pasteur Dou, nous soulignons ça très fort. Le temps c'est de l'argent. Oui et non. Il y a des choses que ou pas capable, il y a des opportunités qui ne sont pas présentées deux fois devant. Et c'est le temps. Tant ça que vous avez gagné pour te faire des choses extraordinaires, des bagages vraiment constructifs, les passés ou pas qu'à rejoindre encore. C'est ça que fait l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 6, verset 2. L'apôtre Paul dit nous, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant, il va dire demain, il dit maintenant. Et comme bagaille m'a remarqué, et leur pays invite tout le monde à la conversion, on dit, il y a quelques bagailles pour me régler. C'est là que je finis régler. Ou bien mon arrêté, il dit, j'ai temps. J'ai temps comme si mon connaît passé, il connaît pire, il connaît mieux que bon Dieu. Le bon Dieu dit, voici maintenant, nous disons j'ai temps. Vous songez le jeune homme riche qui devait joindre Christ. Et puis, Christ dit ça pour le faire. Un homme n'a viré d'ol. Et puis, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ gardait l'homme pour aller. Il était rempli l'amour dans le cœur pour l'homme, mais il gardait pour aller. Quand on a le monde qui travaille dur, qui travaille pour la terre, qui n'a pas jamais pensé au ciel du tout. Pas jamais pensé au ciel. Mon ça, c'est avec les paroles ça les adresser. Voici maintenant le jour du salut. Est-ce que pas comme bon Dieu, est-ce que vous jamais un petit temps pour que vous pensez à bon Dieu ça pour la vie. La vie sont donc liés. Son cadeau que lié. Est-ce qu'on apprécie la vie que bon Dieu donne? Est-ce qu'on compte pour combien de temps? Eh bien, bonjour, là pour reprendre cadeau ça dans mon. Bon monde qui dit que tout homme entre dans la vie avec le devoir d'en ressortir. Bonjour, ou à sortir dans la vie quand même. Parce que bon Dieu fixe un jour pour le prendre. Je suis capable de dire que le temps qu'on fait sur terre, c'est un temps qui coûte. C'est un temps qui coûte que on va passer, comparé à l'éternité. Ou vivre 50 ans, 100 ans, pas comme le monde qui vit 200 ans, non? Ou tu as aimé vivre là ça? Est-ce que tu as aimé vivre là ça? Et pour commencer à passer 70, 80, force ou commencer à diminuer. Force ou commencer à diminuer. Dans un pays qui est civilisé, il y a la priorité dans pile bagaille. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Si que vous réalisez un beau jour que vous pas jamais arriver à accomplir l'essentiel. Pour qui ça? L'essentiel, c'est créateur pour bailler place dans le cœur. Bailler créateur place dans le cœur. Ou pas travailler en vain. Dans ça, l'heure où vous commencez à prendre l'âge, vous commencez à passer 80, 90. Si vous arrivez dans le siècle, c'est tant que ou après que malgré richesse, il n'y a pas aucune joie, la porte bas, si vous pas de chambre contre bon Dieu ça, si vous pas de chambre faire la paix avec elle. C'est l'âge que tout le bagage est loupou, trop loupou. C'est l'âge que vous pas prendre plaisir dans rien qu'a fait dans la vie. C'est le savoir qu'on est pourtant son hearing aid.
Ça fait comme monde qui te dit non, une femme nous qui dit non, la vieillesse c'est le plus grand ennemi de l'homme. C'est tant côté que maladie Parkinson a menacé Alzheimer. C'est tant côté que diabète a fait aux yeux doux. C'est tant côté que démence apparaît dans la vie. C'est tant que vous capable de faire cancer. C'est tant tout que vous capable sous te gen ti moun, même là te gen 10, 15, 20 ti moun, c'est tant pour compter parce que tout ti moun a pas le faire autre. C'est tant tout côté que même là où gen ti moun petit ou dans cas avec vous, côté que vous venez en emmerdement pour eux. Parce que tout ti moun rive dans l'âge côté que yo grand monde tout, yo besoin faire la vie. C'est tant tout côté que il y a tellement que ou pas bon que y a pas obligé l'ancien époux pour venir occuper. C'est tant côté que ou a obligé travail, ou a obligé et vivre sous ça les fixe income. Pas qu'à travailler encore. Ça l'état bord là. Tu craser le bord là, ça va vivre. C'est tant côté que Medicare même le d'abord tout et chemo, d'abord toute l'autre assurance, il n'est pas capable de résoudre le problème. Parce que les problèmes sont question de vieillesse, sont question de corps qui a fini. Mais si brain, si cœur, si tout élan cœur, c'est vers bon Dieu que est allé, c'est temps que vous descendre dans la paix. Mais si vous n'avez pas de chambre de la paix dans le cœur, c'est plus mauvaise époque que vous traversez dans la vie. C'est tantôt, si vous n'avez pas de compte bon Dieu, c'est temps pour réfléchir sur ça que vous avez souhaité accomplir. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Il y a deux expressions que le monde sans bon Dieu peut empiler. Éternité, c'est une. Trop tard, c'est l'autre là. Il y a des gens qui t'a aimé refaire la vie, mais il est trop tard. Il est trop tard. Parce que le conseil de bagaille que tu n'as pas accompli, c'est les futilités. Bagaille qui pas vaut rien dans la vie, c'est ça qui fait richesse, c'est pas lui qui doit focus. Non. Relation avec bon Dieu. Par contre, combien de fois pour me dire c'est relation avec bon Dieu qui t'a dû compter en premier. C'est pas richesse qui a fait l'affaire. La vie, c'est une question de perspective. Avec qui but on vivre sur terre là? On va vivre pour l'argent? Besoin riche? Besoin de l'argent juste là-dedans? Au dernier jour, ça ne peut pas servir à rien. L'argent ne peut pas servir à rien au dernier jour. Je vais raconter que Jean-Paul Sartre, un écrivain français qui est de plus grande renommée, il n'est pas de compte bon Dieu. Le lap mourir, il se dit, j'ai échoué. J'ai échoué. Ça veut dire tout ça me pensé, tout ça me écrit, c'était pour rien que j'étais. Mais comme chrétien, vous ne pouvez pas faire même réflexion ça. Parce que bon Dieu avertit. Il warn you. Il avertit plusieurs fois. Pas bail so trop importance. Mais c'est ça, pas pour bail importance, pour bail valeur. Parce que c'est au peser plus lourd. C'est l'arrivée dans l'éternité. C'est bagage sur pas le compter. Bien-aimé en Jésus-Christ, je vais quitter là, mais bonne illustration ça. Et toi, qui t'a travaillé dans la construction, toi, et puis, comme on a passé, qui a posé des questions, les premiers, Allemands des premiers, qui sont fait là? Et puis, monsieur dit, bon, son coûte même à bail. Mais ça n'a pas intéressé moi, mais son coûte même à bail. D'ailleurs, pas payer bien. Pas payer bien. Pas plus bas un coup de main. Quand deuxième, monsieur posé deuxième question, il demandait deuxième, mais qui sont fait là? Monsieur dit, bon, mon cher, je n'ai pas l'argent, madame, je n'ai pas de travail. J'ai plusieurs petits monde pour m'occuper. Je vais casser l'homme là pour moi si je vais manger et puis pour me finir. Pour mourir, pour me finir ça. Troisième, non. Je me demande troisième, et vous-même. Ça fait là. Monsieur répond, il dit, mon cher m'a posé brique, c'est vrai. Mais m'a posé brique, c'est parce que il y a une cathédrale, il y a un château, besoin de bâtir.
Le bâti château ça. Si, et pas sinon, le roi des rois vient pour le rentrer, la pour rentrer avec dans le château ça. Pas l'autre bagaille devant. Je ne peux pas payer, je ne peux pas payer, je ne peux pas fatiguer, je ne peux pas rien, mais je travaille pour que le roi des rois, le rivé, pour la passer, pour le rentrer dans la place ça, pour moi-même, pour me rentrer avec elle. C'est perspective ça me dans la vie. Vous connaissez, je arrivé, je me semblé à troisième avec ça. Je ne peux pas travailler avec. Mais je travaille. Je connais, je travaille pour bon Dieu, je ne travaille pour pile l'argent, pour millions. Parce que l'homme mourit, c'est l'autre monde qui parle de Dieu. Je travaille avec perspective ça, pour me faire bon Dieu plaisir. Et puis pour l'homme arriver devant, pour le dire entre, bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Hallelujah. We have come. We have come into this house to gather in His name to worship Him. We have come into this house to gather in His name to worship Him. We have come into this house to gather in His name to worship Christ the Lord. Worship Him, Christ the Lord. Let's sing that one more time. We have come into this house to gather in His name to worship Him. We have come into this house to gather in His name to worship Him. We have come into this house to gather in His name to worship Christ the Lord. Worship Him, Christ the Lord. Next part says, so forget about yourself. So forget about yourself and concentrate on Him. And concentrate on Him to worship Him. So forget about yourself. So forget about yourself and concentrate on Him to worship Him. So forget about yourself to concentrate
worship him. Hallelujah. He is the Lord. He is the Lord. Just worship him. Worship him this Nous morning. gagnons les annonces Hallelujah. Yo. Praise the Lord. Les annonces comme et à l'accoutumée. Mardi soir, nous avons ouvert séance études bibliques là à 7h du soir. Invitons nos amis, mais surtout, soyez présents et dans ces moments d'études bibliques. Semaine dernière, là, nous n'sommes pas capables de gagner parce que c'était une réunion très importante avec les leaders de l'Église. Donc, mardi, nous avons retourné avec études bibliques à 7h. Et puis, mercredi matin, de 10h à midi, nous allons gagner un service de jeûne et de prière. Frère Chatin, Sœur Rosandré, et nous allons gagner un pilote monde encore, Sœur Gégé, qui lead service de jeûne et de prière. Et puis vendredi, nous gagnons cri de minuit, de 10h à minuit. Nous invitons dans ces moments de prière parce que l'église n'est pas fermée, vrai, nous pas une l'autre, mais l'église n'est pas fermée parce que toute activité est faite. Et puis, nous avons fort connaître que ou bien doit partager le service de dimanche avec nos amis, avec un membre de la famille, parce que il y a des gens juste Florida, Canada qui suivent ces services. Et il n'y a pas manqué ça. Il y a des gens à New York tout qui fait. Donc, il a invité au capable de partager ce service avec monde vraiment, avec l'autre monde. Et on a passé un moment de prière et puis après, c'est vers la fin de ce service. Seigneur, encore une fois, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce envers nous, pour les multiples grâces, les multiples bénédictions que nous jouons de nous-mêmes. Nous remercions pour ce moment que nous passons avec vous. Et nous avons pensé, Seigneur, à monde qui vraiment soif de ces moments-là. Il n'y a pas qu'à attendre ces moments de fellowship côté que nous va avec l'autre. Côté que nous va passer des temps vraiment et de consécration, des temps de partage, des temps de fraternité. Nous manquons moment ça, mais nous comprenons tout Seigneur que nous devons obéir aux autorités établies. Parce que si nous avons des règles à suivre, we must follow them. Parce que nous ne pas doués comme un cheval ou bien un mulet sans intelligence, c'est ça qu'on dit nous. Et nous voulons obéir à ta voix, nous voulons obéir aux autorités établies aussi longtemps que le pape affecté notre foi. Nous disons merci pour ça. Merci pour l'Église qui est toujours en fonction. Malgré c'est à travers le téléphone, mais un jour va venir côté que toute bagage ça va disparaître. Le pape là encore. Parce que l'Église est pour l'ouvrir. Et nous croyons ça. Merci Seigneur pour cette faim, cette soif de pouvoir être ensemble, de pouvoir partager les bénédictions et les grâces ensemble. Et nous allons multiplier, nous grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Parce que c'est ça, on dit nous et nous croyons. Assistez-nous encore une fois, Seigneur, alors que nous allons mettre une fin à ce programme. Nous ne pouvons pas faire sans que Seigneur nous pas invité à aller visiter la sœur Eunice Ballan, la famille Ballan en main, la sœur Kathleen Jean-Charles, sœur Elda, Aluska. Merci pour ce fait pour lui, il est reconnaissant envers vous. Continuez à assister le Seigneur, la sœur Roselaine Douillon en main, Seigneur, avec son enfant. Toujours pouvoir a besoin de servante ça, Seigneur. Dis en main tout. La sœur Adeline Rémy et famille, la sœur Louise Inès Plaisir. Fait que Seigneur, dans tout ça, le fait, Seigneur, les well d'abord. Oui, la famille Jean-Louis Naméon, la famille Dupré, la famille Édouard, Seigneur Naméon. On a présenté au Seigneur la famille Museau, Sonnette Clozel et les enfants, Seigneur, nous portons tout bas. Ils sont tes enfants. C'est eux qui prennent soin, c'est eux qui papa, c'est eux qui c'est le grand pouvoir par excellence.
Passer de même, c'est de bon côté la sœur Natacha Piloge. Il a besoin en servant de ça. Qu'on ait responsabilité. Répondre, Seigneur, à la responsabilité servant de ça. N'a porté bas autour, Seigneur, la sœur Myrna Jean Simon, avec petite Lille sur Marie-Claude Terville dans mes pas oublier servant de ça. Visiter de temps en temps, bah, au check. Vous aimez ça. Et à content, Seigneur, leur fait ça. La portée au Seigneur, la sœur Bouze. Vous connaissez, Seigneur, de quelle mesure il a besoin. La tonne en mot de vous-même. Visitez la sœur Bouze. Visitez les sœurs Diola, Pierre et Adeline Julien. Vous comptez sur vous. La jeunesse de l'église comptez sur vous. Les dames, vous comptez sur vous. Les hommes, vous comptez sur vous. Frère Jérôme, frère Pierre, et frère Wessler, frère Wilfried, qui ont mis campé, mettez madame qui campé tout. Mettez Seigneur et passez côté frère Williamson, frère Peterson, avec famille. Nous prions au Seigneur pour la sœur Mitsa et son mari. Visitez autour. La sœur Myrto et le frère Jean Gachette, nous portons au bas. Seigneur, nous portons le frère Nesli, frère Nesli dans la main. Sœur Piessi dans la main, Seigneur, mettez Nesli, camper pour nous. Mettez le camper. Nous connaissons à faire ça. Nous connaissons à faire ça. Nous connaissons à faire ça. Dans le temps et pour ta gloire. Seigneur, encore une fois, nous portons les sœurs Rachel, Rachel Bossuet, Rachel Georges Cadet, frère Kemels, Batraville aussi, Seigneur, nous pas oublier. Avec famille, qu'embeo dans la foi, dans ces temps difficiles, dans ces temps de séduction spirituelle, qu'embeo dans la foi, sur Gégé, sur Théo Naméon, sur Carmel, Rélia, sur Altagrace, sur Jésus là, sur Wok avec famille, tout le monde, fais-vous grâce, sur Mireille Naméon, tout Seigneur, qu'on ait douleur, qu'on ait problème, après visitez-le et touchez-le. Car nous prions dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, à qui comme à toi, soit toute gloire, à présent et à jamais. Amen. La grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la douce intime communion de l'Esprit Saint demeure dans nos cœurs à présent et pour toujours.